Mesdames et messieurs, l'efficacité d'une administration dépend dans une large mesure de la manière dont est géré son personnel. À ce titre, son rendement ainsi que la sérénité du climat social dépendent en grande partie de l'application équitable, judicieuse et objective des règles et des mesures d'affectation, de promotion, de détachement, de révision des situations administratives, de reconstitution de carrière et enfin de titularisation, étape fondamentale dans la vie professionnelle d'un fonctionnaire ou agent public de l'État. La gestion des carrières administratives présente un double avantage. En premier lieu, celui de satisfaire l'intérêt général et en second lieu, de répondre aux aspirations légitimes des fonctionnaires. Comment ne pas relever le fait que leur rendement et leur motivation au travail sont infiniment liés au traitement dont ils font l'objet. Comme le souligne un célèbre auteur dans un ouvrage paru en 1981, M. Marcel Laflamme, je cite, « L'augmentation de la santé et de l'efficacité d'une institution ou d'une organisation sont liées à l'amélioration des modes de gestion. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, l'agent public est d'autant plus motivé à répondre aux attentes du service public que sa carrière est bien gérée. Pour lui, ce qui importe en plus de sa motivation à accomplir scrupuleusement sa tâche, ce sont les contreparties de son travail, qui consistent en un ensemble d'avantages dus, lesquels se déclinent en différentes situations administratives. On peut citer la mutation, l'affectation, la révision des situations administratives, l'avancement, la promotion, etc. Bref, en d'autres termes, ces phases constituent le témoignage de la bonne gestion de sa carrière. C'est pourquoi, soucieux de la carrière et du rendement du personnel évoluant au ministère de la Communication et des Médias, le gouvernement, appréciant à sa juste valeur l'implication de nos cadres et agents dans la construction du tissu économique et social national, s'est employé, malgré les difficultés conjoncturelles actuelles, à rendre effectif l'événement qui nous rassemble ce jour, à savoir la tenue de la commission administrative paritaire. Il s'agit d'une récompense symbolique, mais méritée pour ces femmes et ces hommes de notre secteur, aguerris et dévoués à leurs tâches, qui attendaient la tenue de nos travaux, comme vous l'avez rappelé, Madame la Directrice Générale, depuis 6 longues années. À cet effet, 1359 dossiers seront concernés et répertoriés. Il s'agira de traiter 935 promotions, 169 révisions des situations administratives, 12 reconstitutions de carrières administratives, 232 avancements et titularisations, et enfin 11 rectificatifs. Mesdames et messieurs, je m'associe aux cadres et agents du ministère de la Communication et des Médias pour adresser nos très vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur attachement à l'évolution de la vie professionnelle, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail des personnels de la fonction publique. Mes remerciements vont également, et Madame la Directrice Générale, je me permettrai de vous inviter à bien vouloir les transmettre à son destinataire. Je disais que mes remerciements vont également à Monsieur le Vice-Premier ministre, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, sans lequel il n'y aurait pas eu la tenue des travaux qui nous réunissent ce jour. Enfin, nos remerciements vont bien entendu au ministre des Finances et du Budget pour la mise à disposition des moyens logistiques sans lesquels aucune activité administrative de cette ampleur ne pourrait se tenir. Enfin, je voudrais féliciter les différentes parties prenantes intervenues dans ce processus.
pour leur rigueur, leur sérieux et leur expertise. Ces qualités ont permis la tenue de ces assises et permettront assurément, je n'en doute pas une seconde, le bon traitement et l'aboutissement heureux des dossiers mis à leur disposition. Je voudrais également remercier tout spécialement les organisations syndicales qui n'ont pas manqué au cours des derniers mois, et même plus longtemps encore, d'appeler l'attention du ministre de la Communication que je suis sur l'importance de la tenue de ces assises, à la fois pour la sérénité du climat social et tout simplement pour la juste rétribution administrative, financière, statutaire des agents qui sont concernés. Enfin, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, je vous assure de nouveau de ma totale disponibilité pour la réussite de vos travaux. Ainsi, et après avoir dit cela, je déclare ouverts les travaux de la commission administrative paritaire du ministère de la Communication et des Médias et je vous remercie pour votre aimable attention.